Hello les amis. Alors aujourd'hui je vous parle en direct de mon hamac. J'ai quand même pris ma petite laine parce que la température s'est bien rafraîchie. Mais je me balance au gré du vent si on peut dire. Il y a un petit vent dans les feuilles là au-dessus, là, c'est magnifique. Je vous montre un petit peu mon panorama. Voilà. Et je reviens par là. Donc cette petite vidéo pour vous donner la suite du saut dans le vide, parce que c'est pas tout de sauter dans le vide. Après il y a aussi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vis, comment je fais face à certains défis, certaines circonstances qui découlent de ce saut dans le vide. Alors un des défis déjà c'est financièrement, puisque j'ai choisi de démissionner, puisque c'était la proposition quand même de vivre la foi qui m'anime depuis longtemps, de la vie me porte. Donc si la vie me porte, bien, je ne prévois rien sous le coude et je expérimente vraiment la vie qui me porte. Donc par exemple, j'ai démissionné, donc plus aucune ressource financière. Et comme j'avais pas de réserve financière non plus, donc je me suis retrouvée très vite confrontée à ma peur du manque d'argent. Et en fait, du coup, à toutes les croyances inhérentes autour de l'argent. Et ce qui était super, ça m'a travaillé la semaine dernière. Et ce qui était super, en fait, c'est de la première expression qui m'est venue, c'est j'avais peur, j'avais mal aux entrailles. Et j'ai observé, en fait, j'ai dit, bon, je vais combattre. En fait, je me retrouve dans un combat contre la peur du manque, contre en fait, les croyances autour de ça. C'est pas des, c'est pas le combat contre l'argent, c'était le combat contre les croyances, on est d'accord? Et dès que j'ai entendu le mot combat, en fait, tout s'est contracté en moi. Et j'ai vu le bouclier et l'épée. J'ai vu la position du guerrier face à son adversaire, à son ennemi. Et du coup, j'ai senti la contraction à l'intérieur et une attitude un peu sur l'offensive, en fait, hein, vraiment. Et du coup, de suite, je me dis, oh non, non, c'est pas ce qui est bon pour moi, en fait. Et j'ai entendu le mot désintoxication. Et dès que j'ai entendu ce mot, en fait, il y a eu une détente à l'intérieur, parce qu'en fait, une désintoxication, comme avec n'importe quelle substance, en fait, quand on est addict à n'importe quelle substance, que ce soit l'alcool, la drogue ou autre chose, en fait, c'était vraiment ça, c'est comme une morsure à l'intérieur, et ça vous lâche pas. Et quand on est en crise, en fait, c'est vraiment dans la désintoxication, on sait qu'on va réussir une désintoxication que si on a choisi de le faire et qu'on n'est pas poussé par autre chose que soi-même et la réelle envie de vivre cette désintoxication et de s'y adonner, en sachant très bien qu'il va falloir de la patience, du temps. Et du coup, il y a quand même une décontraction puisqu'il faut être aussi à l'écoute du corps pour sentir ce qui se passe dedans. Quand on est en manque et que la crise vient et que on sent la morsure intérieure du manque, comme 10 000 petites morsures dans les entrailles. Enfin, moi, c'est ce que ça me fait comme impression, comme quelque chose qui ne veut pas lâcher et qui mord, qui mord, qui mord. C'est terrible. Et voilà, donc déjà, j'ai trouvé ça intéressant, l'histoire de la désintoxication plutôt que combattre. Vraiment, j'ai senti dans le corps, du coup, la mobilisation, en fait, et l'écoute, l'attitude juste par rapport à ces croyances, en fait, et à cette attitude de vouloir guérir, en fait, de ça. Ça me donnait plus de force et en fait, j'avais une stature, en parlant de désintoxication, plutôt de, comment on appelle ça, d'avoir repris mon pouvoir, d'avoir choisi ça et de me mobiliser pour ça, c'était plutôt reprendre mon pouvoir, alors que combattre, il y avait quand même quelque chose de victime, quoi.
je combattais, mais en même temps, parce que j'étais victime de quelque chose et du coup, je faisais front. Et c'était pas du tout pour moi la même sensation. Voilà. Donc ça, c'était déjà intéressant. Et après, euh, j'ai vu aussi que éliminer, par exemple, ce qui nous cause de la souffrance, par exemple l'argent, éliminer l'argent. Mais non, 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 ça ne sert à rien d'éliminer l'argent. Parce que c'est pas parce qu'il n'y a plus d'argent que je ne serai pas libérée de mes croyances quant à cela. C'est pas parce que j'élimine l'objet de mes croyances que mes croyances ne sont plus et ne me font plus souffrir. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a tendance à vouloir éliminer en général l'objet de sa douleur, alors qu'en fait, il est, enfin, moi j'ai trouvé plus salvateur d'éliminer les croyances autour de l'objet plutôt que l'objet lui-même. Et je me suis dit que en arrivant à guérir, en comprenant le processus de la guérison, donc de la désintoxication euh, aux croyances limitantes de l'argent, eh bien le processus, si je l'acquiers, si je le comprends, si j'arrive à le faire mien, en fait, il serait nécessaire pour toute chose, en fait, après pour n'importe quel domaine, n'importe quel objet. Si j'en ai le besoin, je pourrais me resservir de ce processus. Donc voilà, j'ai trouvé ça intéressant aussi et voilà, je suis dans cette observation-là de ce qui se passe là. Et ces deux grandes compréhensions de accepter le processus plutôt que d'effacer l'objet et en fait parler de détoxication plutôt que désintoxication plutôt que de combattre, moi ça me parle beaucoup plus. Voilà. Et alors ce que j'ai apprécié aussi, c'est que du coup, ben, ce que j'ai pu observer dans la matière, c'est qu'à partir du moment où j'étais dans cette attitude d'observation, ça a duré 3 jours. Hein. Il y a eu des éléments qui sont venus dans la matière me chercher, enfin ce que j'appelle la vie est venue me mettre des situations relatives à l'argent qui ont fait que je suis rentrée dans un... Ça a réveillé mes peurs. Donc je me suis mis en disponibilité à l'intérieur de moi, je suis descendue, j'ai écouté. C'est là que j'ai compris combat versus désintox. Et, euh, et du coup, je suis descendue profond et puis à un moment donné, je suis passée au-delà. Donc vraiment, mais c'est comme un switch, hein, et comme un switch, comme un, comment on peut dire, volte-face. Switch pour moi, c'est un peu volte-face en français. Et vraiment, c'est ça. Ça peut paraître étrange, mais je suis passée en mettant de l'attention dessus, en ayant ces compréhensions, je suis passée de transi de peur, victime quelque part, ou en tout cas impuissante face à mes peurs comment on dit, qui me rendaient transi, quoi, qui m'annihilaient complètement. Je suis passée à, comment je vais dire, confiante, confiante, mais complètement confiante par rapport à l'argent. C'est-à-dire que j'avais plus peur du tout, j'avais complètement confiance en la vie qu'elle allait me porter à travers ça, quelles que soient les raisons, enfin quels que soient les moyens qu'elle allait trouver pour me porter face aux financiers. En fait, j'avais confiance, quelle que soit la suite des événements. Et ça a basculé comme ça. Et ce qui est incroyable quand même, c'est que le lendemain, les situations qui la veille m'avaient mis dans cette insécurité et face à mes peurs se sont résolues d'elles. Les nœuds se sont défaits tout seuls dans la matière. Les nœuds se sont défaits. C'est-à-dire que la seule action que j'ai menée, moi, en plus, c'était des situations extérieures, évidemment. C'est-à-dire que c'était en plus des histoires avec des institutions. Donc en plus, ça m'a permis aussi de gérer ma peur de l'institution. C'est génial. Non, mais il y a eu un package, là, la semaine dernière, c'était trop bien. Du coup, vraiment, qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Ouais, voilà, que je suis passée, que j'ai vu, voilà, j'ai observé que ça se passe en 3 jours. Le premier jour, je suis face à des situations avec des institutions, dont 2 institutions qui me disent que je leur dois de l'argent.
alors que j'avais fait des déclarations en temps et en heure correctes et tout. Je me suis dit, ça m'avait mis dans une grande insécurité en me disant, mais c'est quand même étrange, puisque moi, j'ai quand même fait tout ce qu'il fallait en temps et en heure. Et puis, j'ai vécu une journée de peur intense avec les morsures où j'ai compris le combat versus désintox et où j'ai compris aussi que ça servait à rien d'éliminer l'objet, quel qu'il soit, mais qu'il valait mieux transmuter les peurs autour de ça, ou en tout cas les blessures par rapport à ça, parce que ça me servirait dans tous les domaines et non pas enlever l'objet. Et du coup, le lendemain, quand j'ai fait pendant une journée, j'étais pas très bien du coup. Hein. La transmutation, des fois, ça se passe quand même, ça remue les entrailles, ok. Et, euh, et le lendemain, à ma grande surprise, les deux institutions étaient résolues. Les deux nœuds avec les institutions étaient résolus. Sans que j'ai eu rien à faire, moi, dans la matière. C'est-à-dire que ça s'est résolu. La seule action que j'ai menée, c'est l'action intérieure sur moi-même. Et j'ai vu que ça avait suivi dans la matière dès le lendemain. Et ça, c'est... Donc, il y a eu un sacré passage là. Et donc, je compte bien utiliser cette méthode, en fait, de la désintoxication et de cet état face à la désintoxication, le processus, en fait, pour tous les objets qui, à l'avenir, viendraient me mordre les entrailles, en fait, avec des peurs, voilà, des peurs annihilantes, quoi. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que j'ai été claire. Je suis très calme et je suis très posée dans mon petit hamac. Tiens, je vais me rebasculer un petit coup. Hop, attendez. Il faut que je fasse une manip. Je vais me servir d'une main. Et voilà. Et voilà. Je vais profiter un petit peu. Ça vous donne peut-être le tournis, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà. C'était ma vidéo du jour. J'avais vraiment envie de vous partager ça parce que ça a été un passage incroyablement libérateur. Alors évidemment, hein, je ne sais pas par la suite, toujours pareil, hein, je vis au jour le jour et je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je suis toujours dans mon expérience de lâcher prise, de me laisser porter par la vie. Voilà, donc c'est ce que je fais. Et j'apprends tous les jours à passer des caps, à trouver des solutions, à être en résilience avec moi-même. En tout cas, ce qui est élevant, en fait, c'est que plus je fais ça, plus j'arrive à trouver mes solutions et ma résilience, plus évidemment je prends de la puissance et je retrouve ma souveraineté. Et quand je dis je retrouve ma souveraineté, c'est je retrouve ma confiance en moi, ma joie. Ouais, c'est ça. C'est tout simple et en même temps, quand on est dedans, ça paraît tellement compliqué parce que quand on est dedans, et je l'ai vécu du coup, puis c'est peut-être pas la dernière fois, hein, on a l'impression vraiment que tout est noir, qu'on s'en sortira jamais. Et ce qui est incroyable, c'est que j'ai vécu en très peu de temps, en une seule journée, paf, le changement radical. On l'avait dit, mais il fallait encore le vivre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera vous-même à passer vos petits caps hein, ou vos grands caps. Voilà, et je vous souhaite le meilleur. Surtout, portez-vous bien et que la vie vous porte. Affaire à suivre.